בוקר טוב רבותיי, יום רביעי, פרשת בשלח, לעילוי נשמת הנפטרים. פרנס היום זה אלפרד מרטלאוי, חזם families in memory of קטורי לאוי, ולעילוי נשמות הנפטרים. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, רבי שמעון בן יוחאי il dit, מניין לנושה בחברו מנה, ואינו רגיל להקדים לו שלום, שאסור להקדים לו שלום. Ça veut dire que quelqu'un t'a prêté de l'argent, et tu n'as pas l'habitude d'être aussi gentil avec lui, hein? Et là, le fait qu'il t'a prêté, tu vas chez lui tous les jours. Bonjour, comment vas-tu? La famille va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Alors, si tu n'as pas l'habitude, Assoule Akdim Lo Shalom, tu n'as pas le droit de changer de tes habitudes parce que il t'a rendu un service et il t'a prêté de l'argent. Talmud Lomar, Nesher Kol Davar, Asher Ishach. La Torah te dit que tu n'as pas le droit de prêter avec intérêt. Mais là, le fait que tu vas et tu le salues tous les jours, hein, alors tu lui donnes, tu vas lui rendre... Oui, non seulement tu vas lui rendre son argent, mais aussi tu lui rends plus que son argent. Et c'est pour ça que c'est marqué Nesher Kol Davar. Davar, ça veut dire Afilu Dibour. Hein? Même des paroles, c'est assourd de dire en plus. Alors, c'est ça. Ve'elu. C'est à l'emprunteur de ne pas saluer le prêteur. Hein? L'emprunteur ne doit pas saluer le prêteur. Oui, Celui oui, qui oui. donne l'argent ne doit pas saluer. Oui, pas tu as compris. Pour le mettre, quand tu lui as donné l'argent, tu lui dis bonjour. C'est ça. Ça veut dire, allez-y. Ok. Alors, ça veut dire celui... ok. Celui qui prête, lui aussi. Alors, c'est ça. Ve'elu ovrin. Ensuite, la Mishnah, elle dit Ve'elu ovrin. Et voici ceux qui transgressent quand on fait un prêt avec intérêt. Vous savez qu'autrefois, c'était interdit selon la Torah. Hein? Maintenant, c'est permis parce qu'aujourd'hui, autrefois, quand on prêtait de l'argent, c'est parce que la personne, elle n'avait pas de quoi acheter à manger ou bien de quoi de ne pas payer. Elle n'avait pas de quoi payer son loyer. Alors, et toi, tu vas lui prêter avec intérêt, c'est assourd. Mais aujourd'hui, étant donné que ça fait partie des affaires de faire, tu mets ton argent dans la banque, tu reçois de l'intérêt, etc. Pourquoi? Parce que la banque aussi, elle gagne. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Mais en temps de la Torah, c'était considéré Nesher. Pourquoi on appelle celui qui prête avec intérêt Nesher? C'est comme Neshicha. Il a été mordu. Hein? Parce que des fois, quand tu es mordu, tu sens pas du tout, tu sens rien au début. Mais après, ça gonfle et après tu as une infection et ça devient plus grave. Alors des fois, quand tu prêtes avec intérêt... Ça peut aussi dire qu'il t'a Neshicha, qu'il a pris un morceau de ta peau. Et peu à peu, il en prend plus de ta peau. Il mange plus de ton corps. Alors c'est ça. Alors c'est ça le Inyan. Ça veut dire que des fois, quand tu calcules l'intérêt, tu dis qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas beaucoup. Mais après, avec le temps, intérêt sur intérêt sur intérêt, alors c'est comme les chichas. C'est comme si c'est quelqu'un qui a été mordu au début, il sent pas beaucoup de mal, mais après, il va sentir le mal. Ve'elu ovrin, et voici ce qui transgresse le péché, c'est quand on prête avec intérêt. Amar Abaye, malvé, over bekulan. Le malvé, ça veut dire celui qui prête, hein, il transgresse plusieurs péchés. Love over mishum lo tashich le achicha, ou l'achicha lo tashich. Alors il y a là-bas, tashich, ça vient du mot nesher. Ve aussi, lifne iver lo titen michol. Devant un aveugle, il ne faut pas commettre un obstacle. Ça veut dire que le fait que toi, tu as reçu l'argent et tu es prêt à lui donner de l'intérêt, comme si toi, tu lui as causé le péché. Ça s'appelle Ifne Eivel Lotiten Mirchol. Ça veut dire, ne cause pas à quelqu'un s'il ne peut pas faire le péché sans toi. Par exemple, tu donnes à quelqu'un
de la nourriture non cachère. Et lui, il va la manger. Alors, l'ifne iver lotiten mirchol. Tu l'as poussé à faire la avera. He'arev, même celui qui est garant, il transgresse le péché. Pourquoi le garant? Parce que sans le garant, le prêt n'aurait pas été fait. Ve'ha'edim, et même les témoins, ils transgressent le péché. Pourquoi? Parce que sans les témoins, il lui aurait pas fait le prêt. Ok, Tanya, Rabbi Shimon Omer, malveribit, yoter mimma shemarvihin mafsidim. Ceux qui prêtent de l'argent avec intérêt, ils pensent qu'ils sont en train de gagner de l'argent, ils sont en train de faire des affaires. Mais en réalité, il dit Rabbi Shimon, yoter mimma shemarvihin mafsidim. Ils perdent plus que ce qu'ils gagnent. Ça veut dire, peut-être ils gagnent à court terme, mais à long terme, comme la Gemara elle a dit dans d'autres textes, mafsidim, après ils vont faire faillite, ils vont perdre tout leur argent. Velo od, et Moshe Rabbeinu hacham vetorato emet. Et comme s'ils disent que Moshe Rabbeinu il est hacham, mais ici c'est dans le sens contraire. Des fois, le Talmud, il utilise ce qu'on appelle lachon nekiya. Lachon nekiya, ça veut dire, au lieu de dire has veshalom, que Moshe Rabbeinu, il n'est pas hacham, alors la Gemara dit, Moshe Rabbeinu hacham, vetorato emet. Au lieu de dire que has veshalom, la Torah, elle n'est pas vraie. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Moshe Rabbeinu, il ne sait pas de quoi il parle. Il interdit l'intérêt. Mais l'intérêt, ça... C'est un business, ça rapporte de l'argent. Hein? Ve'omrim, et qu'est-ce qu'ils disent? Illu haya yodea Moshe Rabbeinu. Parce qu'à leur époque, le ribit, c'était une affaire très très importante. Ceux qui avaient de l'argent, il n'y avait pas les systèmes de banque, ils venaient chez des gens, ils leur prêtaient avec intérêt. Mais la Torah, elle a interdit ça. Elle a interdit que pour les Juifs, tu n'as pas le droit de prêter avec intérêt. Mais alors c'est ça, parce que... Mais ça c'est entre juifs, mais au goy, oui, on a le droit. La Torah, elle te dit oui, mais pas... mais je voulais pas mentionner ça, mais maintenant que tu me l'as dit, il faut que je réponde à la question. Et une fois, ils ont posé la question, je pense que même à Rambam, comment ça se fait que la Torah, elle fait des différences entre le juif et le goy? Alors, à Rambam, il leur a donné deux réponses. Il a dit, parce que nous, le peuple juif, on est comme une famille. Hein? Si un frère, il vient te demander, prête-moi de l'argent, je dois payer mon loyer, tu vas lui dire avec intérêt, c'est ton frère. Hein? C'est pour ça la ahicha. La Torah te dit ahicha, ton frère. Mais si un étranger, il vient te demander un prêt, tu peux lui donner. Alors, étant donné que c'est mon frère, je dois faire attention à ça. Et il a donné une deuxième réponse à Rambam. Il a dit... Nous, on prête aux Juifs sans intérêt, parce que lui, s'il devait nous prêter de l'argent aussi, il l'aurait fait sans intérêt. Mais un goy, on n'a rien contre les goïms, mais si, étant donné qu'il va, s'il va nous prêter de l'argent, il va le faire avec intérêt, alors nous aussi, on peut le faire avec intérêt. Alors, c'est ça. Alors... ils disent ve'omrim illu haya yodea Moshe Rabbeinu shehiye revach badavar lo haya kotvo. Ça veut dire Moshe Rabbeinu il connaissait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. S'il savait combien d'argent on pouvait gagner avec ça, il n'aurait pas fait cette interdiction. Et naturellement c'est stupide cette idée-là parce que Moshe emet vetorato emet. Et quand la Torah elle dit des choses, même des choses qui te font mal au cœur, tu as dit je vais perdre de l'argent. Alors tu dois quand même accomplir la mitzvah. כי אתה רב דימי אמר, מניין לנושה בחברו מנה ויודע, שאין לו, שאסור לעבור לפניו. Si tu sais que ton ami, bon, il a un prêt, et il doit te rendre le prêt, mais tu sais qu'il n'a pas de quoi payer. Alors, tu n'as pas le droit de passer devant lui tous les lundis et jeudis. Tu lui dis bonjour, ça va, est-ce qu'il y a quelque chose? Talmud Lomar, lo tiye lo kenoshe. Il ne faut pas que tu sois comme un fardeau. Ça veut dire massa. Ça veut dire que tu deviens comme un fardeau. Si c'est un prêt pour commerce, pour business,
Aussi, il ne faut pas prendre des intérêts. Alors, non, non. Il y a, Il y a, les Juifs, ils ont toujours des Non, non, mais- il y a des règlements, il y a des lois qu'on peut, oui, c'est ça, si c'est pour un ils business, ont c'est ça. toujours, Hein? Rabbi Ami verav Aseh de Amre travaihu, כאילו דנו בשני דינים, שנאמר, הרכבת אנוש למותנה לראשנו בנו באש ובמים. Quand tu mets de la pression à quelqu'un pour te payer et il n'a pas, comme si tu le punis avec deux punitions, avec deux maladies. Ba'esh, ça veut dire des fois que dès qu'il te voit, il a chaud, hein, commence à transpirer, et des fois bamaïm, et des fois il transpire, hein, alors c'est ça, et bamaïm c'est ça, il a chaud, après il transpire. Ou bien tu lui donnes la fièvre, et des fois tu lui donnes, il devient enrhumé, c'est ça bamaïm, il commence à éternuer, etc. Alors laisse-le tranquille, hein, Amar, ou bien si tu veux pas, voilà. Ne lui prête pas. Amar tu Aviouda. annules la Amar- dette. Hein? Tu annules la dette. Non, ne lui donne pas Une au fois début. une fois on a demandé à quelqu'un, pourquoi tu prêtes pas de l'argent? Tu as de l'argent, pourquoi tu prêtes pas? Il a dit, celui à qui je vais prêter de l'argent, je vais me disputer avec lui. Parce qu'à un moment donné, il ne va pas me rendre. Alors, il vaut mieux que je me dispute avec lui maintenant que plus tard. Alors, au moins, l'argent, il sont dans ma poche. Amar Aviouda Amarav. Kol mi sheyesh lo ma'ot umalveotam shelo be'edim, over mishum lifnei iver lo titen michshol. Waouh. Si tu dois faire un prêt à quelqu'un, tu dois le faire devant des témoins. Lifnei iver lo- Parce que sinon, il va te dire... Tu m'as jamais donné. tu m'as jamais donné de l'argent, et il pourra nier même le fait que tu lui as fait un prêt. Alors il faut le faire devant des témoins. Verish Lakish Amar, Gorem Kelala le'atzmo. Celui qui prête sans témoin, il se cause du mal à lui-même. Gorem Kelala le'atzmo. Hein? Alors regardez comment Rashi il dit. Il explique ça, parce qu'on aurait pu l'expliquer, Gorem Kelala le'atzmo. Tu te fais du mal à toi-même, parce que l'autre, il peut nier. Mais Rashi, il explique d'une autre manière. Il dit, Kelala, Kishetov'o, quand il va te demander de le payer, Veze Kofer, et l'autre, il va dire, tu m'as rien donné, Hakol Mekal Lelimoto. Les gens, ils vont soupçonner celui qui demande qu'on lui rende le prêt, Ve'omrim Shiu Diber al Tzadik. Ils disent, en réalité, il lui a rien prêté, et lui, c'est un tzaddik. Et on sait que c'est pas la vérité. On sait qu'il lui a prêté, il veut pas rendre. Verish Lakish Amar Gorem Kelal le'atzmo. Shene'emar, comme il a dit David Amelech, Te'alam na'asifte shaker, hadovrot al tzadik. Ça veut dire comme si tu parles du mal contre un tzadik. Amre le Rabbanan le Ravashi. Écoutez cette histoire. Ils ont dit Rabbanan le Ravashi, Kamekayem Ravina kol ma she'amru Rabbanan. Ce hacham qui s'appelle Ravina, il accomplit toutes les lois que Hachamim ils ont instaurées à la lettre. Alors, ce rabbin, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le tester. Shalhele bahade panya de ma'ale shabbata. La veille de Shabbat, juste avant que Shabbat y rentre, il lui a envoyé par un messager Lish darli mar asara zouzé. S'il te plaît, si tu peux me prêter une somme d'argent, 10 zouz, c'était une somme importante dans leur époque. De itramili ketina de ar'al mizban. Parce que je dois acheter un petit terrain, et c'était la veille de Shabbat. Alors il a voulu voir si l'autre, il va exiger qu'il y ait des témoins ou pas. Shalahle, il lui a rendu la réponse. Netemar sahade, que tu n'as qu'à amener des témoins. Venichtov ketava, et nous allons écrire un contrat de prêt. Shalahle, afilu ananame, même moi, ça veut dire quoi? On est des collègues de travail, les deux c'est des hachamim. Il a dit moi aussi, ça veut dire, comme si tu n'as pas confiance en moi. Shalahle, kol sheken. Et toi encore plus que les autres. C'est pas hasve shalom que tu vas me nier. Et là, des tarid begirse. Parce que tu es occupé avec tes études et avec les talmidim que tu as, mishtele, tu vas oublier. Vegorem kelala le'atzmi. Et tu vas me causer du mal, ça veut dire que tu vas pas me payer.
Alors ça veut dire, même si c'est un hacham, il lui a dit, parce que lui, il lui a envoyé, c'est pour ça qu'il lui a envoyé la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, il va dire, il a besoin d'argent, dans Shabbat, il rentre dans 2 heures. Maintenant, on va aller chercher des témoins, écrire. Il a dit, non, même la veille de Shabbat. Amen. Alors, il a vu que ce hacham, il accomplissait tous les halachot à la lettre, même concernant ses amis. Maintenant, écoute. Tanou Rabbanan. 3 hachamim, ils ont étudié. Sheloshat so'akim ve'enam ne'enim. Il y a 3 personnes qui viennent crier au Beddin. Rashi dit so'akim bebeddin shel mata. Ils prient, ils viennent au Beddin pour qu'on leur fasse justice. Ve'enam ne'enim. Et le Beddin, il peut rien faire pour eux. Ve'eluhen mishesh lo ma'ot u'malve otam shelo be'edim. Il a prêté de l'argent, il n'y a pas de témoin. L'autre, il l'a nié. Il l'a amené au Beddin. Il va au Beddin. Alors, le Beddin, ils disent, on ne peut rien te faire. Tu n'as pas de témoin. Il dit qu'il t'a payé ou il dit que tu lui as jamais prêté. Ça veut dire, le Beddin, ils lui disent, écoute, tu aurais pu éviter tout ça si tu aurais fait les choses correctement. Ça veut dire, tu n'as pas eu de témoin, tu n'as pas écrit ça. Vehakone adon le'atzmo. Et celui qui achète un patron pour lui-même. On va voir c'est quoi ça. Celui que sa femme, écoute ça David, celui que sa femme, elle le domine. Alors il va au Beddin, il leur dit, ma femme, elle me domine. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Non, il a amené sa femme. Ils vont lui dire que c'est toi qui l'as mariée. Tu l'as marié pour le bon et pour le pire. Et c'est ça le mariage. Le Beddin, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont pas te dire de divorcer, à cause de ça. Alors maintenant la Gemara dit, connais les atzmo maïhi, connais adon les atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui achète un patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ikade amre, tole nechasav benochri. C'est quelqu'un qui a de l'argent, et il fait des affaires, il a de l'argent, et pour ne pas prêter aux autres, il vient chez lui, quelqu'un prête-moi de l'argent, il lui dit, tu sais, tout mon argent, il appartient à ce monsieur, un goy, ils appartiennent à quelqu'un. Alors, il dit toujours cette même réponse. Alors, ce goy-là, il va dire, moi, je vais lui arranger les cotes. Il amène 2 témoins. Il dit, après, il dit à quelqu'un, va lui demander de te prêter de l'argent. Il dit, non, ça appartient à monsieur Gagnon. Alors, les témoins, ils ont écouté. Monsieur Alors, monsieur Gagnon, il veut gagner de l'argent. Alors, il dit aux témoins, vous avez écouté? Alors, ils ont écouté. Après, il va, il dit, rends-moi mon argent. Comment? Je t'ai jamais... Il dit, voilà, j'ai des témoins. Alors, c'est ça qu'on est à donner à Atzmo. Des fois, ça veut dire, avec notre propre bouche, on peut faire des dégâts. Alors, Ikade Amre, Detole Nechasav Benochri, Vikade Amre, et une autre explication, ça veut dire, tu achètes un mètre, c'est quoi? Hakotev Nechasav Lebanav Behayav. Celui qui fait un testament, il donne tout son argent à ses enfants avant qu'il est mort, Behayav, tant qu'il est vivant. Ça, c'est comme si... Ça veut dire que tu n'as plus aucun contrôle. Alors, ça y est, tu lui as donné... Avant, ils venaient te voir pour l'héritage et tout ça. Maintenant que tu leur as donné tout... Tu vas aller le voir. C'est toi qui vas les voir. Maintenant, avant, ils dépendaient de toi. Maintenant, c'est toi qui dépends d'eux. Ça veut dire quoi? C'est pas une chose à faire. Vika de amre. Alors c'est ça veut dire. Alors ce gars-là, il vient au Beddin. Il dit, regarde, j'ai donné mon argent à mes enfants et maintenant ils me font des problèmes. Je veux qu'ils me rendent mon argent. Qu'est-ce qu'ils disent le Beddin? C'est trop tard. Tu leur as donné. Tu ne peux pas reprendre. Veika de amre. Et ils disent, des bishle behai mata, velo azil le mata aharita. Celui que ça va mal pour lui dans la ville où est-ce qu'il habite, et il faut qu'il change. Il faut qu'il aille ailleurs. Et s'il ne va pas ailleurs, le Beddin ni personne ne peut rien faire pour lui. Alors c'est ça.
עוזב אותה והולך לגור בעיר אחרת. Le Talmud, il dit, si ça va mal quelque part, tu changes d'endroit. Ou bien des fois un business. Il y a des fois des gens qui s'entêtent. Ah, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Arrête, Mais si ça y est, 1 an, 2 ans, ça marche pas, tu arrêtes et va faire autre chose. On va faire le Kaddish, après on continue. Rabbi Hanan HaKashi Omer. Alors on continue Rabota et le Zohar, il parle du Shabbat, parce que vous le savez, que dans la paracha de cette semaine, il y a le Shabbat. Même, alors encore on voit, même avant que la Torah elle a été donnée, il y avait quand même quelques mitzvot, et dans la paracha de cette semaine, il y a le Shabbat. Hein? Où c'est marqué le Shabbat dans la paracha? Voilà, concernant la manne. Il ne fallait pas prendre de la manne le Shabbat, et c'est pour ça qu'il fallait prendre deux portions le vendredi, comme on doit cuire le vendredi pour le Shabbat. Et c'est pour ça que la halakha, elle a instauré qu'il faut qu'il y ait, quand on fait le motzi, pour distinguer la séouda du Shabbat des autres séoudot de la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On fait le lechem mishné, hein, parce que c'est marqué lechem mishné. Parce que toute la semaine, tu fais le motzi sur un pain, alors quelle est la différence? Pour montrer que la séouda de Shabbat, elle est différente, tu fais le motzi sur les 2 pains. On avait dit une fois que si celui, parce que le Shabbat, comme on dit dans le chant de l'Echadodi, ki hi mekor ha-beracha. Ça veut dire le Shabbat, c'est la source et la base de la beracha pour la parnassa pour toute la semaine. Alors, étant donné qu'on doit faire 3 séoudot le Shabbat, et dans ces 3 séoudot, normalement, on doit faire le motzi, chacune de ces séoudot avec 2 pains, ça te fait en tout 6 pains. Et les 6 pains, ça te donne la beracha pour les 6 jours de la semaine. Ça veut dire, lechem mishné de vendredi soir, il t'amène la beracha dimanche et lundi, etc. Le matin, mardi, mercredi, mincha, jeudi et vendredi. Alors c'est ça le inyan de... Hein? De chameau et les accords. On a 2 pains. Ok, très bien. Alors voilà, ils disent, parce qu'il y a deux... parce que dans la Torah, il y a 2 notions concernant le respect du Shabbat. Il y a le Zachor. C'est quoi le Zachor? Tous les mitzvot qu'il faut faire le Shabbat, la préparation du Shabbat, le Kiddush, les prières de Shabbat, les divrei Torah, etc. Il y a aussi, ça c'est Zachor. Et il y a aussi dans le Shabbat Shamor. Shamor, ça veut dire tous les mitzvot qu'il faut, toutes les activités qu'il ne faut pas faire le Shabbat, tous les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de toucher quelque chose un outil, tu n'as pas le droit de faire sortir des objets, à part s'il y a le hirouv, etc. Alors, Shabbat, il y a Zachor ve Shamor, c'est pour ça qu'il y a le Inyan aussi de Lechem Mishné, et c'est pour ça que la femme aussi, quand elle allume les bougies, elle allume 2 bougies, et etc. Alors maintenant, regardons le Zohar. Alors, Béné Israël, à un moment donné, ils ont paniqué. Ils ont vu que les Égyptiens, ils étaient derrière eux, et devant eux, qu'est-ce qu'il y a? La mer. Alors ils ont paniqué. Vaïtsakou. Et Hachem, alors que Hachem, il a dit à Moshe, Hachem, il lachem lachem, ve'atem taharishun. Hein? Hachem, il va faire votre guerre, ve'atem taharishun. Et vous, juste, c'est quoi taharishun? Hein? Ça veut dire cultiver la gloire. C'est rester calme, ça veut dire taharosh, c'est comme heresh, heresh c'est un sourd muet, alors c'est ça taharishun. Mais là tu m'as fait rappeler quelque chose, parce que taharishun, ça vient du mot la harosh. La harosh ça veut dire travailler la terre. Alors ici, mais là c'est une autre explication, mais tu me l'as fait rappeler. Il dit comme ça, il dit, parce que concernant la parnassa, ça veut dire c'est Hachem qui donne la parnassa. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un effort. Il doit faire ce qu'on appelle hishtadlut. Hishtadlut, ça veut dire tu sors et tu travailles, et Hachem, il va te donner la bracha. Si tu restes dans ton lit dormir toute la journée, tu n'auras pas de bracha. Alors c'est ça. Hachem, il lachem lachem. Hachem, il va vous donner. Il lachem, ça vient du mot lechem.
Non. Lechem. Là, je donne une autre explication. Hachem ilachem lachem. Dieu, il va vous donner le lechem, le pain, la parnassa, mais à condition, ve'atem taharishun. Mais vous devez travailler. Ça veut dire, même Béné Israël, quand ils ont été pour chercher la manne, malgré qu'ils ne devaient pas la fabriquer, mais ils devaient sortir pour ramasser la manne. Alors ça veut dire qu'on doit toujours faire un effort. Rabbi Abba Patah, im tashim mishabat raglecha, asot havatsecha beyom kodeshi. Alors ce passouk, on le connaît, on le lit, nous les séfarades, avant de faire le kiddush. Alors il dit, c'est le prophète Ishaïa, il dit, im tashim mishabat raglecha, ça veut dire même ton pied Shabbat, il ne doit pas fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner toute la semaine, qu'il court à droite, à gauche, le travail. Shabbat, im tashiv mi Shabbat raglecha. Ton régel le Shabbat, il doit être un régel l'echvot Shabbat. Asot hafatsecha beyom kodeshi. Ça veut dire des choses, des activités saines, on peut les faire, mais pas des activités qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. Ashrehem Israël shakadosh baruch hu havetz bahem. Heureux sont le peuple d'Israël que Akadosh baruch hu, il les a choisis. Les hiddabek bahem, pour s'attacher à lui, mikol arumot haolam, de toutes les autres nations. C'est pas parce que Hachem il voulait pas. Hachem il a proposé, on a dit, la Torah aux autres nations. Mais eux, ils l'ont refusé, mais nous on l'a accepté. Hein, comme on a dit, Hachem, nous avons choisi Akadosh Baruch Hu. Les autres nations, ils n'ont pas voulu choisir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils n'ont pas voulu choisir Akadosh Baruch Hu? C'était trop difficile. Voilà, c'était difficile. Une nation, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'otirtzah? Non, on ne peut pas vivre sans tuer. L'autre, elle a dit l'otignov, on ne peut pas vivre sans voler. Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naaseh venishma. On ne veut même pas savoir, on ne veut même pas lire le contrat. On va le signer et après nous allons lire. Ça, c'est pas bon dans les affaires, mais dans le spirituel, hein? Avec Dieu, c'est bon. Avec Dieu, avec le spirituel. Hachem, vous savez, j'ai expliqué une fois. Vous savez, c'est quoi Naaseh venishma? Ça veut dire on accepte tout. Imaginez-vous, parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit dans la Torah. Imaginez-vous, Hachem, il nous aurait dit il y a 2 Shabbats par semaine, ou 3. Ça veut dire un jour tu travailles et un jour c'est le Shabbat. Naaseh venishma, on l'aurait accepté. Si la Torah nous aurait dit Kippour, il y a Kippour une fois par mois. Ça aurait été bon pour les synagogues, ça. Non, tu peux pas, parce que tu as déjà signé. Naaseh venishma. Mais Akadosh Baruch Hu, il était bon envers nous. Si c'était Yom Kippour une fois tous les mois, ça aurait été très bon pour les synagogues. Hein. Il y aurait plus de donations. Hein. Alors en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de compassion et il sait qu'il a donné la Torah à qui? Il l'a donné à des êtres humains. Hein. Quand tu vas dire à quelqu'un le Shabbat 2 fois ou 3 fois, il a déjà les difficultés avec une fois par semaine. Tu vas lui ajouter. Comme le Talmud il dit, l'onitena Torah le malaché asharet. Hachem n'a pas donné la Torah à des anges. Ça veut dire on est des êtres humains, on est limité à ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire. Alors en tout cas, Venatan lahem Torah, Akadosh Baruch Hu, avec sa bonté, il nous a donné la Torah. Venatan lahem Shabbat, il nous a donné ce jour précieux qui est le Shabbat, Shihu Kadosh. Il est très spécial, il est saint. Mikol Arayamim, ou Bomenuha Mikol. Et c'est le jour où tu arrêtes d'avoir des soucis sur tout ce qui se passe en semaine. Vesimhat Akol, et la joie de tout le monde. Ushkula Shabbat Keneged Torah Kula. Et le Shabbat, il est équivalent à tous les mitzvot de la Torah. Comme on a dit, Kol ha-shomer et ha-Shabbat, kilu shomer et ha-Torah. Kol mi mehalel et ha-Shabbat, comme on a dit une fois, le Shabbat, c'est comme cette enseigne qui est en haut du magasin. Hein? Vous savez, l'enseigne en haut du magasin, Oui. des fois tu vas dans un magasin, il est fermé. Mais tant que l'enseigne, elle est là, ça veut dire que le business, Il marche. il marche, il existe. Mais dès qu'il a enlevé l'enseigne, ça veut dire tu sais qu'il n'est plus là. Alors l'enseigne du juif, c'est le Shabbat. Tant qu'il a le Shabbat, ça veut dire que sa neshama, elle est encore là. Ah, alors il peut faire des fois de temps en temps, il peut faire une avera, et bon, mais tant qu'il est Shomer Shabbat, l'enseigne d'un juif, elle est là. Mais s'il n'est pas Shomer Shabbat, même s'il fait les autres mitzvot,
comme il a fait faillite spirituellement parlant. ומי ששומר שבת כאילו שומר התורה כולה, וקראת לשבת עונג, היינו עונג הכל, עונג של הנפש והגוף, של הז'ואה ספיריטואל ומטריאל, עונג של עליונים ותחתונים, la joie du monde céleste et du monde terrestre, parce que même les malachim et même les réchaïm, ils se reposent le Shabbat, hein, comme on a dit, vekarata la Shabbat, maou vekarata, qu'est-ce que ça veut dire vekarata la Shabbat? Cette expression vekarata, alors tu appelleras le Shabbat, chez Yasminoto, ça veut dire le Shabbat, c'est pas, ok, Shabbat il est rentré, ok, Shabbat il est rentré, non. Tu dois l'accueillir et tu dois, c'est comme un invité. Quand tu sais que tu as un invité, tu prépares préalablement pour l'accueillir chaleureusement. Oui. Sinon, il vient chez toi, tu ne pourras rien lui offrir. Alors, la même chose, le Shabbat, vekarata sheazminoto. C'est comme si tu as un invité de taille. Et c'est pas n'importe quel invité. C'est comme si c'est le roi ou la reine qui sont invités chez toi à la maison. Oui, Shabbat boi kala. Et c'est comme un hatan et kala. Hein? Alors c'est ça le inyan du Shabbat. Kemo she'ata omer mikra et kodesh. C'est un jour spécial. Chez Perusho muzmanim mezumanim mina kodesh. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a ici le Zohar, il explique, à chaque fois qu'il y a le mot kadosh, veut dire saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire saint? Veut dire spécial. Il est très spécial. Il est distingué des autres. C'est ça. Vekarata le Shabbat oneg, hein, et aussi les fêtes kodesh, mikra et kodesh. Kemo shemazminim oreach leveto, comme si tu invites un invité. Ve'alze, c'est pour ça qu'on a dit, même si l'homme il a plusieurs serviteurs à la maison, il a les moyens, il a des gens qui travaillent chez lui à la maison, mais lui-même, il doit participer pour le Shabbat, il doit faire des choses. La Gemara nous raconte des rabbins. Il y a des rabbins qui préparaient le poisson, il y a des rabbins qui coupaient le bois, il y a des rabbins qui aidaient dans la cuisine, etc. Parce que imagine-toi, tu vas recevoir un premier ministre. Alors tu fais tout toi, tu aides pour que tout soit fait bien. לעונג, שיזמין אותה כמו שמזמינים אורח בשולחן ערוך, avec une table bien dressée, בבית מסודר כראוי, une maison bien arrangée, באכילה ושתייה כראוי, des mets très spéciaux pour Shabbat, יותר מכל שאר הימים, plus que les autres jours de la semaine, וקראת השבת, היינו מבעוד יום, ça veut dire, il faut accepter le Shabbat avant que le Shabbat y rentre, ça veut dire que pour montrer que le Shabbat, il est tellement important pour nous, on n'attend pas la dernière minute pour l'accueillir. On l'accueille 18 minutes avant que le Shabbat il arrive. Je vous ai donné l'exemple. C'est comme quelqu'un qui va dans un hôtel. Hein? Alors, il essaye d'aller le plus tôt possible. Et quand il sort, quand il doit quitter l'hôtel, il veut quitter le plus tard possible. Pourquoi ? Il veut profiter de la piscine, il veut profiter des accessoires qu'il y a dans l'hôtel, etc. Alors, l'hôtel, c'est quoi pour nous? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est comme tu vas au Olam Haba. Tu es dans un monde extraordinaire, oui. Ouais, enfin, moi, je voulais poser la question en tant que goy. Je suis en train de se parler. Béni ou ben Israël. Shiosif, alors on a dit, Shiosif mechol ala kodesh. Il y a un inyan pour montrer que Shabbat il est spécial. Alors tu prends même le hol et tu le rends kodesh. Ça veut dire même le vendredi qui est hol, tu le rends kodesh. Ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. L'ikdosh Hashem Mechubad, c'est Yom Kippourim. Alors ici il dit l'ikdosh Hashem Mechubad, Yom Kippourim aussi, même s'il n'y a pas de si le jour de Yom Kippour, lui aussi il a besoin qu'on lui attache le kavod malgré qu'on mange pas Yom Kippour. והם שניים שהם אחד, ועל כן נאמר אחריהם וחיבתו מעשות דרכך, כמו שהעמדנו. ממצוא עפצך ודבר דבר, והוא נתבאר, משום שהדיבור ההוא של החול שמדברים בשבת. Alors il dit, on n'a pas le droit de parler des paroles qui n'ont d'ivrei hol, des paroles profanes qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, parce que regardez, cette parole de hol que tu as parlé, עומד ומעורר דבר של hol של למעלה, ונפגם השבת. Ça veut dire comme si ces paroles-là, ils montent au ciel, et ils font des dégâts.
hein, Venivgam à Shabbat, et à ce moment-là, le Shabbat, il est pagoum, il a un défaut. Pour qui lui a mis ce défaut? C'est toi, parce que tu as parlé d'ivrei hol. Mi shemazmin oreach, bo tzarich lit'asek velo be'acher. Bour est celui qui reçoit un invité, il faut qu'il s'occupe de lui et pas de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous, vous avez un invité distingué, un député ou un ministre ou un premier ministre, il vient chez vous, vous recevez le téléphone, il dit attends, et tu reviens après une demi-heure. Hein? Alors c'est ça le kavod. Alors la même chose, on a un invité distingué qui est le Shabbat, on accueille Akadosh Baruch Hu, et après qu'est-ce qu'on fait? On parle d'ivrei hol, on parle des paroles qui n'ont rien à voir avec Shabbat, ça veut dire comme si on délaisse le Shabbat et on fait autre chose. C'est pas kavod. Bour et mila hahi hayotzet mina adam. Quand l'homme il sort une parole de sa bouche qui n'a rien à voir avec Shabbat, il répète la même idée. Ola o me'orer it'orerut shel ma'ala. Im le tov ve'im le ra. Si tu parles des divrei Torah et des bonnes choses, alors les paroles ils montent au ciel et ils allument des lumières dans le monde céleste, des lumières extraordinaires, spirituelles. Et si c'est ra et si c'est mauvais, alors comme on a dit, ils vont faire des dégâts, et ton Shabbat, il va être abîmé. Celui qui est Shabbat, il n'a pas le droit de parler des choses qui n'ont rien à voir avec Shabbat. Qui gorem pgam bayom akadosh, comme s'il lui fait un défaut. Comme on a dit, alors ici il ajoute un point. Non seulement nous devons préparer le Shabbat le vendredi, etc., mais tous les jours de la semaine, nous devons nous rappeler du Shabbat. C'est pour ça que quand on dit Mizmor, le Mizmor, on dit Mizmor Shayom Rimalviyom Beyom Rishon Beshabbat Yom Sheni Beshabbat. Ça veut dire, comme on a dit, le Zohar, il dit dans un autre texte, hein, c'est comme les 3 premiers jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, ils font partie de la Kedusha de Shabbat qui vient de passer, et mercredi, jeudi, vendredi, c'est pour le Shabbat qui arrive. Ça veut dire, une fois que Shabbat il est fini, il a fini le samedi soir, mais sa Kedusha, elle est tellement intense, hein, qu'il reste encore de la Kedusha. C'est comme quand tu vas dans une grande fête et tu manges, tout le monde mange, et après il y a de la nourriture qui reste. Alors, un vrai Shabbat, même après le Shabbat, étant donné qu'il y a eu tellement de Kedusha, cette Kedusha, elle dure 3 jours. Et pour accueillir le Shabbat prochain, déjà ça commence à partir de mercredi, encore une fois. Parce que la Kedusha de Shabbat, elle est tellement intense, c'est comme quelqu'un qui est dans l'obscurité. S'il va rentrer dans la lumière intense, ça va aveugler ses yeux, ça va lui faire mal. La même chose, Shabbat, il est tellement intense dans la Kedusha, on ne peut pas venir et l'accueillir le Shabbat même, c'est trop fort. On doit aller graduellement. C'est pour ça que ça commence à partir de quel jour? À partir de mercredi. Encore halachot, quelques halachot, 5 minutes. Al tomar, harambam midi, ilchot tshuva. Hein? Harambam he tshuva perek zayin. Alors il dit comme ça, Al tomar she'ena tshuva ela ala verot she'esh behem ma'aseh. Alors ici il parle de la tshuva. Ne pense pas que la teshuva, juste quand tu fais un péché grave, tu as mangé du non kasher, tu as transgressé le Shabbat, tu as fait ce genre de péché grave, kegon ou bien znout, tu as eu une relation interdite, vegezel, tu as volé ou gneva. Et là, c'est sûr qu'il faut faire tchouva sur ces choses-là, celui qui les a fait. Et là, keshem shetzarich adam lashuv me'elu, comme il faut faire tchouva sur ces averot qui sont graves, kach hu tzarich lehapes bedeot ra'ot sheyesh lo. Il faut aussi faire tchouva par rapport à son mauvais caractère, disons. Ça veut dire si quelqu'un il a une tendance, par exemple, velashu mina kaas, quelqu'un qui est coléreux, le fait s'il se met en colère, il a fait une avera, comme s'il a volé. Et il faut faire teshuva, hein? Et ça c'est dur à faire, hein? Parce que les traits de caractère, tu es né avec, hein?
Alors, des fois, c'est difficile de changer son trait. On peut le contrôler de temps en temps. Hein? Il y avait un hacham, celui qui a instauré l'étude de la morale juive, hein? Ba'alei Moussar, il s'appelle Rabbi Israël Salanter. Celui qui a instauré qu'il faut étudier beaucoup de morale juive tous les jours pour améliorer son comportement. Il disait ceci, il disait, c'est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer un trait de caractère. Ça veut dire que c'est facile de dire oui, il faut, mais quand on est mis dans l'épreuve, c'est pas facile à changer son caractère. Velashuv mina kaas, la colère, ou minha eva, ça veut dire des fois il y a des conflits entre des gens et il y a une haine qui s'installe, ou mina kin'a, la jalousie, hein, etc. Ou mina itulurdifat mammon, et courir après l'argent, veha kavod, et courir après les honneurs. Et des fois, quelqu'un, quand on lui fait pas kavod, il se sent, il est triste, il est diminué. Tout ça, c'est des traits de caractère qu'il faut travailler là-dessus. Ou mirdifat ma'achalot, et courir après tous les délices de ce monde, tous les manger. Vekayotse bahen. Alors tout ça, il faut faire tchouva. Mina kol tzarich lahzor bitchouva. Ve'elua avonot, et ces péchés de traits de caractère, kashim, ils sont plus durs, mais autant chez Ishmael Maasé, qu'une avera que tu as fait un acte. Par exemple, tu as volé. Tu rends ce que tu as volé, c'est tout. Mais là, c'est le Yetzerara, il est à l'intérieur de toi-même. Et le Yetzerara, il est toujours plus fort que le Yetzeratov. Chez Ishmael Maasé. Chez Bisman, chez Adam Nishka, Be'elou, quand l'homme, il est à l'intérieur de son caractère. Caché l'ifrosh mehem. Et tu ne peux pas te séparer de ça. Vechen ou Omer, Ya'asov Rasha Darko, comme il dit le prophète Ishaïa, Ve'ish Aven Mahshevotav. Ça veut dire les traits de caractère, ils sont durs à s'en débarrasser comme une pierre qui est dure. Ve'al idam me'adam ba'al tshuva, et le ba'al tshuva ne doit pas penser, Shu meruhak min ma'alot tzadikim. Et quelqu'un, il a fait des averot. Et après, il a fait tshuva. Une tchouva sincère, il ne faut pas qu'il soit démoralisé par ça. Ah, j'ai fait tchouva, mais quand même, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Si tu as fait tchouva, Hachem, il t'a tout est effacé. Hein? Ça y est, tu n'as plus, il ne faut plus regarder en arrière. Hein? C'est comme on a dit, c'est comme la voiture. Celui qui conduit, il regarde le rétroviseur, hein? Il va faire un accident. Hein? Ça veut dire, dans la Torah, c'est pour ça, Asher Anochi Metzavecha Hayom. Il ne faut pas regarder le passé, parce que le passé, des fois, il peut rendre la personne déprimée. Hein, qu'est-ce que j'ai fait, ou bien qu'est-ce que les autres ils m'ont fait, et mes parents ils m'ont fait du mal, ou celui-là. Il ne faut pas regarder en arrière. Asher Anochi Metzavecha Hayom. Aujourd'hui, comme il dit le prophète, Anochi Hayom Yelediticha. Quand tu te réveilles le matin, tu dois dire aujourd'hui je suis né. C'est ma première journée. Alors, le passé, parce que quand on porte quand le passé sur nous, alors ça devient lourd à transporter avec le temps. C'est pour ça que Hachem, il nous a donné aussi le Shabbat. On a parlé tout à l'heure du Shabbat. C'est comme si tu attrapes un sac. Hein? Un sac, il a 10 kilos. Tu l'attrapes 1 minute, ça va. 2 minutes, ça va. 1 heure, ça commence à devenir lourd. 2 heures, etc. Alors Hachem, il sait que toute la semaine, c'est pas facile. Alors, Hachem, il nous dit, voilà, Shabbat, le fardeau, posez-le. Et ça y est, et tu es Shabbat Oneg, et ensuite, encore une fois, la semaine, elle commence. Alors, il dit comme ça. Alors que le Baal Tshuva, il ne faut pas qu'il pense au passé. Il dit, j'ai fait. Chez Umeruha, qui peut-être il est loin d'Hachem. Et là, Davarken. Et là, Ahuv Venehmad. Il est aimé, apprécié devant Hachem, qui loue le Hatame Olam, comme s'il n'a jamais fauté. Velo Odela Shescharo Harbe. Sa récompense, elle est grande. Parce que lui, comme on a dit, il y a des rabbins qui pensent que le Baal Tshuva, il est supérieur au tzaddik. Pourquoi? Parce que ça lui prend plus d'efforts. Parce qu'il a goûté le péché et maintenant, il doit s'abstenir de ne plus faire le péché. Alors que le tzaddik, il n'a jamais goûté le péché. Et comme on a dit dans Pirkei Avot, les fum tsahara agra. Dans la religion, il y a une base solide. Selon l'effort, la récompense.
Ça veut dire 2 personnes, ils peuvent faire la même mitzvah, et un, il a plus de récompense que l'autre. Parce que l'autre, ça lui a pris un effort supplémentaire. Un exemple, Shabbat. Quelqu'un qui ouvre son magasin, et il doit fermer le Shabbat. Et le Shabbat, il a des recettes importantes. Malgré ça, il fait un effort. Alors sa récompense, elle est supérieure à quelqu'un que de toute façon, il ne travaille pas le Shabbat. Hein? Alors, c'est ça, ça veut dire que l'effort par rapport à la mitzvah, Hachem, il le considère aussi. Amru Abotenu, Hachamim, ils ont dit, Makom sheba'ale tshuva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod bo. La place réservée dans le paradis aux tzadikim, au ba'ale tshuva, elle est supérieure aux tzadikim. Il y a d'autres rabbins qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent comment? Le gars, il était tzadik toute sa vie, un rachat, il vient à la fin, et boum, il passe en premier. Ça ne marche pas comme ça. Alors, il y a des discussions là-dessus. Ma'alatam gedola, mima'alat elu shelo hatu le'olam, mipene shem kofshim et itzram. Parce que le Baal Tshuva, il doit contrôler ses émotions, il doit contrôler ce qu'il faisait avant, maintenant, et il doit se comporter selon la Torah. Yoter mehem, Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen, Hazakim u'bru.